On est invité au barbecue. On peut venir. Je suis arrivé en France en juillet 86 et exactement à Limoges, au Val de Laurence, qui s'appelait la ZUP de Laurence avant, et au 15 rue Jules-le-Curé. Donc là, j'ai quelques photos au 15 rue Jules-le-Curé où je vivais avec ma mère et mes deux frères et ma petite sœur. Oh, c'était extraordinaire. On était super bien. C'était un beau village à Le Val de Laurence et j'ai adoré mon enfance. Et là, c'est ma mère, une femme formidable qui s'est occupée de nous. Elle était toujours radieuse, malgré les difficultés qu'on rencontrait, les difficultés financières. Elle a toujours été super gentille, super aimante. Et elle est toujours d'ailleurs. Voilà. Tu dis que ta maman était toujours souriante. Et c'était dû à son caractère, Alors, en fait, nous, on a toujours été jovial, convivial, malgré des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Parce qu'on ne va pas se mentir, il avait des difficultés financières. Mais ma mère, avec un rien du tout, faisait à notre bonheur. Et en fait, comme on vivait dans un village, il y avait beaucoup d'entraide. En fait, les personnes ne se sentaient pas isolées. On était une grande famille. Et ma mère était la mère de tous mes copains. Puis là c'est une photo de ma petite sœur. C'est ma petite sœur adorée, voilà. Et son prénom, ta petite sœur? Et son prénom, c'est Tina. Donc cette photo, elle est importante pour moi parce que en fait, elle est née en janvier 86 et on est arrivé en juillet 86. Je suis issu d'un village, ensuite une ville moyenne, mais quand j'ai atterri à Charles de Gaulle, j'étais complètement halluciné. Quand j'ai pris pour la première fois de ma vie un ascenseur, je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc qui nous emmène dans le ciel et qui nous redescend sur terre? À Jules-le-Curé, je ne sais pas pourquoi, mon immeuble était que de 4 étages. Nous habitions au 2e, mais on avait un ascenseur. Et le grand jeu, c'était de prendre l'ascenseur. Je pouvais passer des journées à appuyer sur 1, 2, 3, 4, et puis à redescendre. Et puis voilà, ça m'amusait, mais en même temps, ça m'effrayait aussi. Et du coup, là, on est au 17. Moi, j'habite au 15, mais il y avait un passage pour sortir au 17. Et du coup, ça me faisait un passage pour aller à l'école. À l'école Jules-le-Curé. J'ai commencé par la classe clean, pour apprendre le français. Et j'ai appris le français très très vite. C'était une classe avec très peu d'élèves de tous les horizons. Voilà l'école primaire Jules-le-Curé Ouest. C'était notre entrée ici. Et on n'était pas mis à part parce qu'on ne parlait pas français. Non, même l'école, à l'époque, à Jules-le-Curé, mais c'était aussi une grande famille. Donc dans cette classe, il n'y avait que des fratries en fait. Parce que les Bounpan et son frère Sun, c'était des Vietnamiens. Il y avait moi et mon frère, on était des Ghanéens. Amina et Benabed, c'était des Algériens. Et Masro et sa sœur, qui, je ne sais pas, mais venaient d'un pays, pas du Maghreb, mais je ne sais plus si c'était l'Égypte ou le Liban. Alors, comme je vous le disais, en 99 ou l'an 2000, la mémoire me fait un peu défaut. Je suis retourné au Ghana. Quand j'ai dit à mes parents qu'en fait j'allais au Ghana justement dans le cadre de mes études, ils se sont dit ce serait l'occasion aussi qu'on y aille et qu'on y emmène ton petit frère. Et du coup ça nous a permis aussi d'aller voir le peu de famille qui nous restait et de retourner dans les villages de mon enfance, dans les villes où j'ai vécu. Donc je vais vous présenter une petite photo où je suis avec mon petit frère. Là on est dans la propriété, on est dans un tout petit village qui s'appelle Brekou. C'est la propriété de ma grand-mère qui est décédée, ma grand-mère qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 7 ans, avant que j'arrive en France. Voilà. Et en fait, si vous voyez cette propriété,
Ma grand-mère est enterrée sur sa propriété, voilà. Donc là, c'était l'occasion d'aller lui rendre un hommage. J'ai vécu très longtemps dans ce village qui s'appelait Brekou, de mes 3 ans jusqu'à mes 6 ans, 7 ans, avant d'ensuite d'aller à Takoradi pour venir en France via Accra, la capitale. Voilà. Alors ça, c'est la seule photo que j'ai de mon enfance. Il y a ma mère, la personne la plus importante de ma vie. Je suis le tout petit bébé qui est dans ses bras et là, il y a mon grand frère. C'est la seule photo que j'ai de mon enfance avant que mes parents partent du Ghana. Et c'est la seule photo que j'ai de ma mère et de mon frère au pays, au Ghana. Voilà. Alors, attends, je vais essayer de m'approcher. Approche là, plutôt peut-être toi. Vas-y, continue. Alors on va faire un tour au parc de Laurence. Bon, on prenait toujours ce chemin parce que quand on était petit, on a eu peur du château. On disait qu'il était hanté. On disait qu'il y avait des vieux dedans et qu'il était hanté. Donc on évitait sûrement de traverser ce parc. Mais de toute façon, c'était cloisonné avant. Et ça aussi, c'est le visage de la ZUP. Ce serait bien de le rénover aussi et d'en faire quelque chose. Ce serait pas mal. Oh là, on y a passé du temps avec les copains. Et là, c'était notre arrivée, ouais, notre passage. On prenait toujours l'habitude de passer par ici. Et ensuite, alors, souvent on faisait un foot, on faisait du basket. Mais c'était les longues balades en vélo. C'était vraiment bien. On montait jusqu'à la roseraie. Parce qu'il y a une grande descente à la roseraie et on allait à fond. Ça, c'est au parc. Et oui, c'était là le hip-hop, même peut-être. On était en plein dans le mouvement hip-hop aussi, là. Oui, mais bon, j'ai jamais été très fort en danse, mais je savais quand même faire quelques figures. Aujourd'hui, je pense que je finirai à l'hôpital. Tu voulais me montrer une autre photo du parc? Oui, du parc, c'est juste que je trouve ça assez amusant parce que c'était un endroit paisible pour nous. Voilà. La zen attitude. C'était vraiment un endroit d'activité physique, mais aussi un endroit où on se posait paisiblement avec des boissons, où on pouvait s'asseoir juste dans l'herbe à papoter toute la journée. Cet immeuble, sans plus personne, sans rien. Oui, non mais moi j'ai l'impression qu'on est en zone désertique, tu sais, zone un peu... zone quoi, on est dans un... Oui, il y en a encore qui restent. Non, non. Regarde, si, il y a des gens qui habitent encore. Regarde, là. Tant que c'est pas cloisonné, oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui y habitent. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Voir le Grand S aussi vidé, ça fait vraiment triste et ça fait même presque sinistre. On dirait un immeuble à mort alors qu'il avait plein de vie. Bon, après c'est comme ça. À l'avenir, peut-être mieux à son Le Grand S aussi. Ça va bien dégager la vue, ça c'est sûr. Après on verra. De toute façon, il ne faut pas vivre dans le passé. C'est un peu de nostalgie, mais il faut avancer. Parce que je suis arrivé à l'âge de 8 ans, j'ai connu le Grand S et j'en ai 45 aujourd'hui. Alors, c'est comme si on perdait quelque chose de super précieux pour nous, quoi. Et en tant qu'étudiant, j'ai intervenu aussi anciennement à l'association de l'aide aux devoirs au Val de Laurence. Donc petit à petit, je me suis dit, ça c'est quelque chose qui me plaît, j'aime aider les gens, mais en même temps, je voulais travailler dans le social, mais avoir une utilité. Donc par conséquent,
je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en l'an 2003 ou 2004, j'ai fait la formation de conseiller en insertion professionnelle. Parce qu'en tant qu'animateur socio-culturel au sein de l'ancien intervalle, j'accompagnais, j'aidais les gens aussi à faire des CV. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'ai fait la formation et aujourd'hui, je suis conseiller en insertion sociale et professionnelle. Et le fait que tu te retrouves dans ce quartier? En fait, ça a été une opportunité au départ. C'est aussi peut-être le destin. Et il y a une grande fierté aussi de contribuer à l'évolution, de contribuer à aider ce village qui m'a accueilli, ce village où j'ai grandi et ce village où je peux apporter ma contribution à l'évolution, je vais le mettre entre guillemets parce que je ne trouve pas mes mots, à l'entraide auprès de la population du Val de Laurens.